Bonjour à tout le monde. C'est super d'avoir les droits à prêcher parce que du coup, on peut s'enlever les masques. Et c'est déjà une grande joie. Ah. Bonjour et bonjour spécialement à nos invités. Bienvenue ici à l'église. Avant de commencer, je vais vous dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de répartir des papiers, de distribuer des papiers parmi les enfants, un des scouts que j'ai retrouvé là-haut, j'étais là-haut. Et dans les papiers, il y a quelques questions, 5 questions. Alors attention, parce que je vais donner les réponses aux questions tout au long de la prédication. Et il y a une récompense, bien sûr. L'enfant, on peut dire, c'est jusqu'à 18 ans, 20, 22. Je ne demanderai pas l'âge exact, c'est pas grave. Mais c'est lui ou celle qui arrivera les premiers avec les réponses dûment remplies, les questions dûment remplies, pardon. Elle aura droit à une récompense qui l'attend là, dans un grand sac. Je ne dirai pas qu'est-ce que c'est. Et les défis aussi valables pour les personnes qui sont sur Zoom. Vous êtes là, je ne sais pas où. En tout cas, j'ai aussi extra récompense pensée. Et dimanche prochain ou dans la semaine, vous pouvez venir à l'église et récupérer, si vous voulez. Alors, j'aurais besoin de la première. J'ai fait un petit PowerPoint pour nous aider un peu. Voilà, j'ai 5 questions. Alors, pour ceux qui vous êtes sur Zoom, ne vous inquiétez pas, vous allez les voir. D'accord ? Vous avez aussi la possibilité de prendre en photo les questions, de la noter. En tout cas, vous allez suivre, vous qui êtes à la maison, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais commencer par prier. Merci, notre Père, de ces temps que tu nous accordes pour être ensemble autour de ta parole. Je te demande que tu ouvres nos oreilles pour que chacun et chacune reçoive ce dont lui ou elle a besoin et que tu ouvres ma bouche pour que ma bouche soit ta bouche. Je demande ça au nom de Jésus. Amen. Alors, voilà, là vous avez les 5 questions. Pour ceux qui sont sur Zoom, vous êtes dans la même condition que ceux qui sont ici en présentiel pour regarder les questions, pour les noter. Et je vais aborder la première question du papier. Attention, est-ce que les adultes doivent parler des dieux aux enfants? Parce que... il faut attendre un peu pour répondre. Parce que je pense que je ne serai pas la seule à dire qu'en fait, parfois c'est un peu, comment dire, excusez-moi de le dire, mais ennuyant, parler des dieux. Et la Bible, qu'est-ce que c'est la Bible? C'est comme un livre poussiéreux avec plein des histoires, mais ça sert à quoi? Et là, il faut venir dimanche à l'église et on est tous là, tellement sérieux, assis, en silence. Il y a des choses, on dirait, ça semblerait plus intéressantes et surtout plus amusantes à faire. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le cinéma. Ah oui. Et j'aime beaucoup aussi les films d'action. Je suis fan, par exemple, d'une série. Peut-être le plus jeune, vous ne connaissez pas, mais ça s'appelle Die Hard avec Bruce Willis. J'aime tellement ces films-là. J'aime beaucoup, peut-être ça va vous surprendre, j'aime beaucoup Arnold Schwarzenegger. Oui, moi. Dans Terminator. J'adore ces films-là. Mais non, on est là, dimanche matin, il faut se mettre tout sérieux, il faut parler des choses sérieuses, comme la Bible, aux enfants, franchement. Mais bon, alors je vous propose qu'on aille à la Bible, qui est notre manuel de vie, d'ailleurs, pour voir ce qu'elle nous dit sur ces sujets, s'il faut parler sur Dieu aux enfants. J'aurai besoin de la suivante diapo. Je vais lire un texte qui est dans la Bible, mais je ne vais pas vous dire où se trouve ce texte, parce que c'est une des questions à répondre. Attention. Alors, voilà les textes. Il dit, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front.
Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Alors, quelqu'un sait qui prononce ces mots déjà? Qui parle comme ça? Ah bah, une main qui se lève? Oui, oui, allez-y. Ah non, pardon, je me suis trompée. Timothée, dis-moi, c'est qui parle? Mais oui, c'est Moïse, tout à fait. Et là, j'ai besoin de la... Voilà, ici, on a Moïse. Vous savez quel acteur c'est celui-là? Non, hein, aussi, j'aime beaucoup les cinémas américains des années 50, les classiques de Hollywood. C'est Charlton Heston dans le rôle de Moïse. Tchon, tchon, tchon. Et ces textes se trouvent dans quel livre? C'est Moïse, ça doit être au début de la Bible. Ah, oui. Deutéronome. Quel nom pour un livre, hein? C'est difficile à dire. Deutéronome. Mais oui, c'est ça. Et oui, c'est Moïse, hein, et il dit ces mots avant d'entrer dans la terre promise. Je vais nous situer un peu dans l'histoire du salut. Les peuples hébreux, ça fait 40 ans qu'ils ont quitté Égypte, un petit moment. Ils ont fait des détours dans les déserts parce que voilà, ça se passait pas très bien avec Dieu. Ils se font faire comme ça, mais finalement, ils vont rentrer dans la terre promise, 40 ans après. Moïse, il sait qu'il ne va pas rentrer là. Il va voir la terre, mais il va mourir avant d'entrer. Et du coup, toutes ces personnes qui sont devant lui, ce n'est pas vraiment les Hébreux qui étaient en Égypte, c'est leurs enfants. La génération qui est partie d'Égypte, tous décédés. Et une nouvelle génération. Et Moïse a une seule opportunité pour leur dire les choses les plus importantes avant que le moment de la vérité arrive, qu'il faut aller conquérir la terre et s'établir dans la terre promise. Et c'est ce qu'il va faire. Il parle à cette nouvelle génération et avant d'entrer, qu'est-ce qu'il fait Moïse? Le rappelle les plus importants de tous les commandements de Dieu. Alors j'aurais besoin de suivant diapo. On revient sur les textes, si je ne me trompe pas. Si quelqu'un veut chercher dans sa Bible, on est à Deutéronome 6. Hein. Alors, les versets 5 qu'on a lu, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est les premiers commandements et les plus importants pour les Juifs. On pourrait presque dire que toute la loi, toute la Torah prend de ces versets. Et c'est tellement important que Jésus aussi va lui donner une grande importance. Et ça, pour qui veut le chercher, je ne l'ai pas mis, c'est Matthieu 22, 37, 38. Quand on lui demande, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Quels sont les commandements? Il dit, les plus grands et les plus importants, celui-là. Il cite littéralement Deutéronome 6, 5. Et je pense que c'est tellement important, même si c'est un peu mystérieux, on les connaît bien, oui, il faut aimer Dieu avec son cœur, avec son âme, ça mériterait une autre prédication, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, que parfois ça fait disparaître un peu tout ce qui est autour de lui. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur le verset 7, parce que notre question c'était, est-ce que nous, les adultes, on doit parler des dieux aux enfants? Et c'est curieux que, au centre de la Torah, au cœur du commandement les plus importants, il y a une pensée très importante, un commandement qui fait référence aux enfants. Et littéralement, il dit qu'il faut inculquer les commandements. Pardon. Ça, c'est beaucoup plus que parler, c'est inculquer les commandements aux enfants. Là, j'ai fait une petite parenthèse historique. Je ne sais pas si vous le savez, mais les peuples juifs a créé l'éducation, ça fait des milliers d'années déjà. C'est à cause de l'exil en Babylonie. Je vais faire vite. Ils arriveront à la terre promise, ils vont la conquérir, ils vont s'établir, mais ils vont faire des bêtises encore, et Dieu va les faire partir en Babylonie. C'est un endroit horrible. Là, ils seront 70 ans. Mais quand il revient, Esdras et Néhémie, que c'est les prêtres qui géraient les peuples à ce moment-là, se sont dit, attends, comment on peut faire pour qu'on ne recommence pas encore à faire ce qu'il ne faut pas faire? Il faut éduquer les enfants et les peuples. Il faut qu'ils connaissent les commandements. Parce que si on ne connaît pas les commandements, comment on va les honorer? Comment on va les respecter? Et c'est pour ça qu'au moment qu'ils sont revenus à Jérusalem, il a commencé les mouvements des synagogues, qui étaient des centres religieux, mais aussi des centres culturels. Il fallait que les enfants de tout le jeune âge, 5, 6 ans, apprennent à lire et à écrire. Pourquoi? Pour réussir après leur vie professionnelle? Non, pour lire la parole de Dieu, pour connaître les commandements et avoir
au moins une opportunité de l'honorer et de la respecter. Martin Luther, 16e siècle, ça c'est beaucoup de siècles après, il a compris que les Juifs avaient raison. Il a compris qu'il fallait investir sur les enfants, investir sur l'éducation. Je ne sais pas si vous savez, mais l'école publique obligatoire en Europe, ça arrive avec la réforme protestante. Est-ce que les protestants sont intéressés surtout à que leurs enfants réussissent leur vie professionnelle et arrivent à des positions de pouvoir? Non, surtout, Martin Luther est intéressé à que les enfants et les adultes et les gens et tout le monde puissent accéder à la parole de Dieu. D'ailleurs, une statistique très curieuse, mais que je pense est assez parlante. Vous savez quel est le pays qui a les plus des prix Nobel par mètre carré? Quelqu'un a levé la main là-haut, Mawet, tu le sais? Quoi? Ah non, ça c'est froid. Israël. Un tout petit pays, mais franchement, c'est, comment dire, hein, tu les traverses en une après-midi. 9 millions d'habitants, ils ont les taux plus élevés, les pourcentages les plus élevés. Et pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'investir dans l'éducation de leurs enfants depuis les siècles 6 avant Jésus-Christ. Parce qu'ils ont vu l'intérêt d'apprendre à lire pour arriver à la parole de Dieu. C'est ça. Du coup, on a tous toujours réfléchi à souvent Deutéronome 6, 5, hein, il faut aimer Dieu. Mais là, je vous invite à qu'on se penche sur Deutéronome 6, 7. Parce que après les 6, vous voyez qu'il dit qu'il faut graver soi-même les commandements dans son cœur. Et tout de suite, les suivants, c'est « tu les inculqueras à tes enfants ». Et alors, qu'est-ce que cela veut dire « inculquer » ? Je vois Man qui s'élève là. Dis-moi. Exactement. Il faut que ça rentre dans les cerveaux, non? D'abord, il dit que toi-même, il faut que tu graves ça dans ton cœur, que ça soit une chose intérieure, pas seulement une action extérieure, qui soit vraiment dans ta personne. Et après, il faut les inculquer dans tes enfants. J'ai trouvé une définition dans les dictionnaires Larousse qui dit faire entrer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un, les lui imprimer fortement. Si par exemple, je vais inculquer le goût de la lecture à un enfant, qu'est-ce que je vais faire, par exemple? Ah oui? Oh, c'est bien que les scouts sont là pour répondre aux questions, franchement. Alors, vas-y. Je vais lire des histoires, oui. Par exemple, quoi d'autre? Oui? Ah, je t'entends pas, excuse-moi. Exactement. Tu l'emmènes plein de livres. On peut penser des choses. Je peux les emmener à la bibliothèque et les enfermer dans une salle, seulement avec des livres pendant 2 heures. Et voilà. Hein. Je peux faire des actions en négatif, ça c'est en positif. En négatif, c'est interdit la télé, c'est interdit l'écran, c'est interdit, et là tu as un livre. Je peux remplir la maison des livres. Je peux parler des livres à l'heure du repas et dire c'est tellement rigolo. Voilà. Ça c'est inculquer une chose. C'est beaucoup plus qu'en parler. C'est beaucoup plus que le souhaiter. C'est beaucoup plus que le dire, que l'énoncer. Il faut inculquer ces commandements. La Bible, donc, nous ordonne à nous, les parents, à connaître les commandements, les obéir, et tout de suite, encore plus, à les inculquer à nos enfants. Et là, vous pensez, ah non, pardon, la Bible ne peut pas dire ça, parce que moi, j'enseigne ça à mes enfants. Mais qui suis-je pour me mettre dans ce rôle? Vous dites, ah, toi, Anna, tu es la femme du pasteur. Mais attendez, hein, moi, je n'ai pas étudié théologie, c'est lui. Hein. Ce n'est pas parce que lui, il sait que moi, je sais. Hein. Ça ne va pas comme ça. Hein. C'est chacun pour soi. Mais à qui s'adressent ces commandements? Comme Moïse parle là. Oh, les tout petits des scouts là, si, qui n'a pas encore parlé. Après, sinon, ça sert à toi. Dis-moi. Pardon? À tout le monde. Et pour ça, merci beaucoup. Oui, vous voulez encore dire une autre chose? Il parle au peuple hébreu. Oui, tu as raison.
Oui, hein, Israël. Hein. Oui, en fait, c'est le moment que le peuple hébreu est en train de sortir et d'arriver à la terre promise. Mais nous, on accepte ça aussi comme notre héritage spirituel, nous les chrétiens. Alors, est-ce que je peux voir le suivant diapo pour répondre à la question à qui s'adressent ces commandements? Alors, on a Charleston Preston qui est en train de signaler Marilou. C'est toi, Marilou? C'est à toi qu'il parle? Oui, hein? Il ne parle pas à des personnes qui ont fait un Master 2 en théologie, hein, qui ont fait une formation. Ah non, peut-être vous dites non, mais au moins il faut avoir un bac plus 5. Hein. Écoutez, je suis étrangère et je peux vous dire ça. Ici en France, vous mettez tellement d'importance à la formation, et c'est très important, je viens d'en parler. Mais ici, les seigneurs et Moïse, à travers Moïse, s'adressent à qui? À tout le monde, comme ils ont dit. Ils ne s'adressent pas aux prêtres et lévites de l'époque. Vous pouvez dire, bon, ceux qui étaient consacrés. Non, Moïse parle au peuple hébreu en général, comme il disait. On peut entendre aujourd'hui à l'Église. Et c'est qui ces peuples hébreux? Vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'ils ont fait les Hébreux en Égypte pendant les 400 ans d'esclavage? Oui? Ils ont travaillé pour les Égyptiens, oui? Et voilà, et pour ça, on va passer à la diapo suivante. Merci beaucoup, vous me donnez vraiment le... Et voilà, les Hébreux, ce n'est pas celui qui fouette, c'est celui qui sont fouettés. Et voilà, c'est les enfants de ces gens-là à qui on leur dit, attention, vous allez apprendre, inculquer les commandements à vos enfants. Comme vous voyez, c'est pas, c'est pas nécessairement des personnes qui ont une grande formation intellectuelle, mais qui ont une grande ouverture à l'action de Dieu dans leur vie et qui vont obéir. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Comme j'ai raconté l'histoire d'Israël. C'est à ces hommes et ces femmes à qui Moïse s'est adressé ces jours-là avant de rentrer dans la terre promise. Du coup, oui, la question et la réponse à si on doit parler des dieux enfants, c'est oui, il faut aller beaucoup plus loin que ça. La responsabilité tombe sur les parents, qui que tu sois. Et attention, je ne dis pas ça comme une espèce de jugement, genre, moi je me le prêche à moi-même. Mais il faut que chacun assume la responsabilité qui lui correspond. Après, il y a plein d'aides qui tournent autour de nous. L'église, l'école du dimanche, les escouades, les camps chrétiens, et tout ça, il faut s'abonner si on peut, bien sûr. Mais la responsabilité première retombe sur les parents. Et c'est vrai que parfois, nous, on est très inquiets sur la réussite scolaire ou professionnelle de nos enfants. Alors, je vous pose la question, je me pose la question, est-ce qu'on a la même inquiétude pour la, si on peut dire, réussite, la croissance spirituelle de nos enfants? On met les mêmes efforts, on met les mêmes intérêts. Je pense que parfois, on pense qu'on n'est pas capable de témoigner, d'enseigner à nos enfants. Moi, ça m'arrive souvent, je me dis, mais qu'est-ce que je peux raconter? Mais qu'est-ce que je sais? Mais il faut se dire, ils l'ont fait, nous pouvons le faire aussi. Quand j'ai passé mon test de conduite, j'avais 26 ans, j'avais aucun intérêt à conduire, hein, mais j'ai fait les tests, d'abord en Espagne tout ça, j'ai fait les tests théoriques, j'ai adoré, parce que j'ai appris comment ça fonctionne, le moteur d'explosion. Tiens, je trouvais super intéressant. On m'a dit, si tu veux savoir plus, il faut que tu passes les tests pour camion. Et je me dis, tiens, peut-être ça va... Non, je ne me vois pas conduire un camion, franchement, non. Mais à un certain moment, je me dis, est-ce que je vais pouvoir conduire, franchement? Alors j'ai regardé autour de moi, et je me dis, regarde tous ces gens qui conduisent. Moi aussi. Moi aussi. Il faut que chacun se dise, par rapport à ses enfants, moi aussi. Ils l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Du coup, c'est acté. Les adultes, on a la responsabilité, les amis, les commandements, d'inculquer les commandements de Dieu chez nos enfants. Ah, mais à quoi bon? Dieu est intéressé à nous, mais nous, pourquoi doit-on tous, petits et grands, s'intéresser à Dieu? C'est mieux le cinéma, non? Ou la musique, hein? Ou les vidéos, ou les jeux. Je vais vous inviter à faire un exercice d'imagination. Chacun d'entre vous, petit ou grand, pensez à la personne qui vous aime le plus. Peut-être c'est les papas, ou c'est la maman, ou les deux en même temps, bien sûr. Les grands-pères, la copine, les conjoints. Vous savez quoi? Dieu vous aime encore plus.
Pensez à la personne sur laquelle vous pouvez compter les plus, celle qui va toujours être là, qui va faire l'extra chemin pour vous aider. Bon, Dieu, vous pouvez compter plus encore sur lui. Il est fidèle pour toujours. Pensez à la personne qui s'intéresse le plus à vous, qui vous fait sentir que vous êtes spécial, qui a toujours un mot pour vous. Dieu, encore plus. Ah, pensez à la personne la plus fascinante de votre entourage, que vous admirez, parce que cette personne, elle sait beaucoup de choses, elle a vécu beaucoup de choses, elle vous fait rigoler, je sais pas, quoi que ce soit qui vous fascine chez cette personne. Dieu est encore plus fascinante. Et là, vous allez m'écouter, bien sûr. Pensez à la personne la plus riche que vous connaissez. Vous pouvez penser même à Jeff Bezos ou Bernard Arnault. Bon, vous savez quoi? La vérité, c'est que Dieu est le propriétaire de tout. Dieu, c'est la personne la plus riche, la plus fascinante, la plus rigolo. C'est lui qui a inventé l'humour. C'est lui qui s'intéresse en bien à chacun d'entre nous le plus. C'est lui qui nous aime à chacun le plus. Si Dieu avait une chaîne YouTube, ou s'il était sur TikTok, il cartonnerait. J'imagine bien les titres des vidéos, genre « Comment j'ai changé l'eau en vin ». J'ai nourri 5000 personnes avec 5 pains et des poissons, ou morte et revenue à la vie. Je t'explique tout. Et la vérité, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, Jésus, qui est venu pour nous montrer les chemins. C'est écrit là. Qui est mort pour nous à la croix, qu'il a pris nos péchés sur lui. Et il a fait tout cela pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je viens de citer un verset. Quelqu'un saurait me dire lequel ces versets? Ah, Marcus? Jean 3,16. Parfait. Super, merci. Et c'est pour tout cela que nous, petits et grands, nous devons nous intéresser à Dieu. Et là, je vais vous raconter un petit témoignage, puisqu'on est dans un culte de témoignages de quand j'avais 12 ans. Parce qu'en fait, j'ai rencontré Dieu quand j'avais 12 ans. Moi, j'étais désespérée. Je viens d'une famille avec beaucoup de problèmes. Et j'ai vite compris que personne n'allait m'aider et que j'étais seule, mes déchets seule. Et j'avais un gros souci pour une fille de 12 ans. Et alors, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai dit, écoute, on m'a parlé de toi. On m'a dit que tu existes. Ah oui? Bon. Alors, si tu existes, tu viens m'aider parce que j'ai aucun autre endroit où aller. Et vous savez quoi? Ça fonctionnait. En fait, j'ai mis à pleurer très fort parce que j'étais très désespérée. Et soudain, après ma prière, le pleur s'est arrêté. C'est pas moi qui ai arrêté de pleurer. On m'a arrêté de pleurer comme ça. Et j'étais envahie, je ne peux pas le dire d'une autre manière, par une paix surnaturelle et même une joie. Et c'est hallucinant parce que la situation était la même, rien n'était changé, mes circonstances autour, mais j'étais hallucinée. J'ai dit, tiens, alors c'est vrai et ça fonctionne. Dieu comprend qu'on va vers lui souvent quand on est au bout du souffle, quand on n'a pas une autre ressource. On a tout essayé. Les amis, les copains, les amours, la fascination du monde. Si c'est ton cas aujourd'hui, et tu as 4 ans ou tu as 400 ans, et tout au milieu, n'hésite pas à lui parler, comme moi. Mets-les à l'épreuve. Parce que Dieu n'attend que ça de tous et chacun d'entre nous. Il veut que, quoi? T'aimer, te parler, t'écouter, te consoler, te guider, t'aider, t'accompagner, te sauver. Écoutez, la vie, elle est tellement merveilleuse, mais il faut savoir par où il faut marcher. Jésus a dit, quand il était sur terre, en Jean 10,10, « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Qui peut dire non à une vie abondante? Ça fait quelques semaines, une jeune fille m'a posé la question, tout étonnée, elle me dit « Mais pourquoi tu crois en Dieu ?» Et moi, mais comment je ne peux pas croire en lui? Ça fait 40 ans qu'il est là, à côté de moi, il est plein de choses dans ma vie, mais si je peux dire qu'une chose, c'est mon meilleur ami. Et les amis, aujourd'hui, avoir un bon ami, il m'a montré son amour tout au long de ces 40 ans. Il m'a consolé, il m'a guidé, il m'a sauvé, il m'a béni, il m'a pardonné et il le fait chaque jour.
Et ça ne veut pas dire que la vie est facile et que tout est rose, que j'ai pas de soucis, des problèmes et que je pleure pas, voilà. Non, ça veut dire que je suis jamais seule, que je peux compter sur lui. Combien de personnes, au fond d'eux, se sentent seules, se sont pas aimées, se sont pas acceptées, se sont pas acceptées. Dieu est là, on attend que nous ayons vers lui pour pouvoir nous aider comme ça. Pour moi, la question, c'est pas pourquoi tu crois en Dieu. Pour moi, la question, c'est mais pourquoi les autres ne croient pas en Dieu? Essayez, les amis. Goûtez comment il est bon, Dieu. Et vous verrez. Et j'arrive déjà à la fin. On a vu aujourd'hui que les parents, nous avons l'obligation d'apprendre les commandements à nos enfants, de leur parler de Dieu. Mais ne soyez pas effrayés, ne sentez pas ça comme un joug, parce que Dieu va jamais nous demander une chose sans nous donner les outils pour pouvoir les faire, sans nos capacités pour le voir faire. Demandez de l'aide. Vous n'êtes pas les premières, vous ne serez pas les dernières. Il y en a vu qu'on a tous, petits et grands, intérêt à s'approcher de Dieu. Moi, je l'ai fait à 12 ans. Aujourd'hui, j'ai lisé l'histoire du roi Josias. À 8 ans, il est devenu roi. Et la Bible dit qu'il ne s'est pas écarté de commandement de Dieu, ni une seule fois dans sa vie. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas l'entourage. Tout le monde peut aller vers lui. Parce que la vérité, est-ce que ça c'est tellement vrai, je pense qu'on l'a chanté, non, on ne l'a pas chanté, on va les chanter après, c'est qu'il n'y a personne comme Jésus. Ça, ce n'est pas une chanson, c'est une vérité. Il n'y a personne comme lui. Et je vous lance les défis. Essayez, les amis, mettez à l'épreuve. Essayez, allez voir, goûtez toutes les choses du monde. Goûtez Jésus et après, vous venez me dire. Parce qu'il n'y a personne comme lui. Son amour est immense et dure à toujours. Je vais finir par une prière. Merci Seigneur pour ta parole qui nous encourage, qui nous enseigne. Je te demande que tu touches nos cœurs de nous tous, parce que les parents, les enfants, les grands-parents, les familles, Seigneur, on puisse être vraiment en foyer où on puisse aider à que les enfants arrivent à toi, Seigneur, parce que c'est ton désir. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez rempli les questions et vous voulez les cadeaux, vous pouvez venir. Et j'ai besoin de les dernières PowerPoint avant de partir. Ça, c'est un petit cadeau blague pour les mères. Aujourd'hui, c'est la fête des mères et c'est un proverbe juif que je trouve très sympa. Dieu ne pouvait être partout, alors il a créé la mère. Tellement vrai, n'est-ce pas, hein? Bon dimanche et bonne fête des mères.